On entend parler partout de grandes démissions, de burn-out, de bore-out, etc. Ces phénomènes, ils se sont accélérés, notamment depuis la crise sanitaire, la crise de la Covid, qu'on a connue il y a quelques années. Et donc, il y a une perte de sens, il y a de la fatigue, il y a de la démotivation, il y a de l'ennui, il y a du manque d'énergie, de l'épuisement, de la décroissance de la productivité, de la performance, etc. Alors, comment on fait pour remédier à ça ? Comment on fait pour engager et pour garder les salariés, pour aller recruter également. La culture apprenante dont on va parler là, elle permet quand même de cocher pas mal de cases. Alors, si ce n'est de résoudre la problématique en totalité, au moins, elle permet de remettre en dynamique et d'être un moteur de la motivation, un moteur de l'engagement des salariés. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse échanger sur cette culture apprenante. Alors, c'est quoi la culture apprenante? Alors, d'abord, c'est une volonté marquée de la direction, de la ligne managériale, d'acquérir de nouvelles connaissances, de pouvoir mobiliser ces nouvelles connaissances afin d'évoluer et d'innover collectivement. Et cette culture apprenante, elle requiert évidemment une organisation particulière, mais avant tout, une mentalité, un état d'esprit partagé qui doit être ancré dans la culture jusqu'à qu'elle devienne une culture apprenante. C'est-à-dire qu'on va partir d'une volonté et petit à petit, avec la somme des actions qu'on va mettre en place, on va ensuite évoluer dans cette culture apprenante. D'où ça vient la culture apprenante? Ça nous vient des États-Unis, comme très souvent, depuis les années 90. Donc, c'est quand même assez récent à l'échelle des RH. C'est une approche qui soutient que la véritable force motrice derrière la croissance, derrière le succès de l'entreprise, réside dans une culture de l'apprentissage qui est constamment alimentée et enrichie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les performances individuelles, celles des équipes, celles de l'entreprise dans son ensemble, sont ainsi intrinsèquement liées à l'apprentissage. La culture apprenante, c'est envisager que la formation, le développement des compétences, que l'on parle de hard skills, de soft skills, même de math skills, est présent partout dans l'entreprise et que chaque collaborateur en est à la fois l'architecte et le bénéficiaire. C'est envisager que l'entreprise est un vivier de compétences et que chaque collaboratrice, chaque collaborateur peut transmettre ce qu'il sait et aussi qui il est. C'est-à-dire mettre à disposition de ses pairs, à disposition de ses collègues, l'ensemble de ses compétences, l'ensemble de ses talents, l'ensemble de ses expertises et l'ensemble de ses expériences. Cette notion, elle est donc étroitement liée à l'apprentissage collaboratif. La formation, elle est plus descendante, elle est plus issue d'une simple politique RH de l'entreprise, puis ensuite conçue par un département formation. Elle est diffuse auprès de la population, auprès des salariés qui sont des apprenants. Donc, elle est centrale dans l'entreprise, elle fait partie intégrante de la culture et des valeurs.